Mesdames Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Capricorne pour cette guidance pour le mois de janvier. Alors ici, c'est pour le mois de janvier en général. Vous faites partie des 3 signes qui sont franchement sortis du reste. J'ai plus de 100 vues pour les Verseaux, les Capricornes et les Lions. Vous êtes les 3 signes qui vous êtes le plus manifestés au niveau des vues, au niveau des pouces, au niveau des commentaires, dans la proportion des vues. Il y en a certains qui ont plus ou moins de vues, mais qui n'ont absolument pas d'interaction, ni commentaires, ni pouces, ni rien. D'autres qui ont très peu de vues, mais beaucoup de pouces, beaucoup de commentaires. Donc on voit qu'il y a une motivation. Parce que, bon, quelqu'un qui est tout seul à regarder, il peut mettre un pouce et 1 ou 2, 3 commentaires, et il ne saura pas tout faire à lui tout seul. Donc quand je vois quand même que s'il y en a même moins, mais qui sont motivés, ça me motive aussi. Donc voilà, ici franchement, les 3 signes par lesquels je vais commencer pour ce mois de janvier, c'est le Verseau que je suis en train de mettre en ligne là à l'instant, le Capricorne que je suis en train de faire, et puis ce sera le Lion. Après, je vais voir si d'autres signes ressortent un petit peu davantage, que ce soit, comme je vous dis, dans les vues, dans les pouces ou dans les commentaires. Si je vois qu'il y a de la vraie demande pour d'autres signes, je ferai d'autres signes. Je ferai peut-être effectivement, s'il y a peu de signes, bah, finalement, je ferai peut-être aussi des guidances chaque semaine, par quinzaine, pour le mois, parfois du jour. Si effectivement j'ai beaucoup de signes, bah, je ferai peut-être plutôt par quinzaine ou par mois, ça va dépendre un petit peu de combien je veux en faire, et puis bon, mon emploi du temps, de voir comment ça se passe aussi. J'ai pas mal de guidances privées pour l'instant, donc de me préoccuper aussi des ventes, des oracles qui marchent bien aussi pour l'instant. Donc voilà, je suis bien occupée pour l'instant. Je ne fais pas rien, je ne procrastine pas. Donc voilà, c'est pour vous, amis Capricorne, votre énergie, votre cadeau de bonne année pour vous remercier effectivement de vous être si bien manifesté à ma demande, ou peut-être même sans ma demande, pour ce mois de janvier. On y va. J'ai bien brassé pendant ma petite papote. Je sais que vous aimez aller à l'essentiel. Vous n'aimez pas trop de blabla. Alors, pas mal d'épées pour les Capricornes quand même ici, je dirais. On a les idées claires. Ça déjà, j'adore, parce que c'est vrai que ça aide quand on a une forme d'indécision, de choix multiples. Ben, quand on sait exactement ce qu'on veut, c'est pas mal. Ici, avec ce page d'épée, on pourrait peut-être faire le choix de quelque chose de neuf. De quelque chose pour lequel on n'a pas d'expérience, pour lequel on regarde, on s'informe discrètement, on observe peut-être quelqu'un, quelque chose, une situation. Peut-être que sur le net, on va s'informer sur un nouveau sujet. En tout cas, on a des idées assez claires par rapport à ce qu'on veut. Et il y a un petit côté quand même un peu magique là. Avec la magie des montres, c'est comme si quelque chose, la magie opérait. Dès lors que vous avez les idées claires, la magie opère. Parce que c'est vrai que tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, qu'on balbutine un peu, ben, la magie, c'est pas opérer. Mais une fois qu'on a les idées claires, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on manifeste finalement ce qu'on veut, qu'on va dans une action claire, parce qu'on sait enfin ce qu'on veut, eh bien, l'univers se met en marche pour vous récompenser et vous donner ce que vous voulez. Puisque quand on le sait, on est aligné généralement. Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas s'aligner à quoi que ce soit, puisqu'on ne sait pas. Votre énergie est là. L'énergie du diable, qui est l'énergie du Capricorne ici. Alors, on a aussi le signe du bélier qui ressort. On a peut-être un peu d'indécision, parce qu'on l'a là de toute façon avec le 7 de coupe. Et on a l'été en dos de deck. Alors peut-être que certaines choses vont se manifester durant l'été, parce que la carte de l'été nous parle aussi de 6 mois, donc ça correspond effectivement au moment de l'été pour nous par rapport à là où nous en sommes. On a le signe du cancer aussi qui nous parle du mois de juin à juillet. Donc on est effectivement dans cette énergie de l'été. De peut-être programmer des voyages, des vacances, ou de planifier quelque chose ici, peut-être sur le plan relationnel, amoureux, ou en tout cas de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous. On parle d'une seconde chance ici. Il y a une seconde chance qui se pointe. On a une reine de coupe, donc quelque chose, quelqu'un où on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et puis on a à nouveau l'énergie ici du lion, de cet été à nouveau, juillet-août. Et votre énergie de Capricorne qui est là, ici encore aussi. Donc, vous pourrez avoir cette essence aussi Capricorne, Lion, de petits mélanges comme ça, de ces signes qui revient. Avec, il faut savoir que on avait le cancer qui est justement votre signe opposé. Le signe opposé, comme j'ai déjà expliqué, moi je suis Verseau et mon signe opposé c'est le Lion. Et généralement dans ces signes opposés, on a souvent ce qu'on appelle attraction-répulsion. Parce que c'est notre complément, en fait, qui est en face du cadran
astro. Et en vieillissant, généralement, on adoucit des traits de notre signe et on va chercher un petit peu de ce signe opposé qui nous manque. C'est pour ça qu'il y a attraction-répulsion, parce que vu qu'ils sont tellement différents de nous, qui nous complètent, ben, ça nous attire, mais en même temps, parfois, ça nous répulse. Moi, avec les lions, c'est souvent ça. Il y a une attraction, par exemple, avec le lion, dans le sens où le Verseau a besoin d'admirer la personne qu'elle aime et le lion a besoin d'être admiré. Donc, généralement, ça matche bien. Mais bon, par contre, le Verseau a besoin d'être connu pour son unicité, sa différence, alors que le lion, de l'autre côté, a besoin d'être connu, lui, tout court, pour qui il est. Et donc voilà, il pourrait ne pas apprécier que le Verseau se fasse remarquer, par exemple, alors que le Verseau a cette aptitude à se faire remarquer par sa différence, parce qu'il est original, par exemple. Et le lion, lui, il va peut-être rester dans les plates-bandes face au Verseau, parce que justement, le Verseau va attirer l'attention malgré lui, alors que le lion fait tout ce qu'il peut pour attirer l'attention. Donc, vous voyez, il y a tout ce côté, parfois, où le Verseau va commencer à devenir un peu lion à sa manière en vieillissant, et le lion être un peu moins lion et un peu plus Verseau. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et bien ici, c'est pareil avec le Capricorne. En face de vous, c'est le Cancer, et vous allez un petit peu rééquilibrer comme ça, Capricorne, Cancer. Et on peut effectivement, vous êtes tous les deux des signes de famille, des signes assez investis au niveau des responsabilités familiales et autres. On a quelque chose ici de beaucoup plus intuitif au niveau du Cancer, de quelque chose de plus altruiste, de plus sentimental avec le Cancer que le Verseau, que le Capricorne pour aller rechercher, qu'on a tendance à dire beaucoup plus froid, hein, le Capricorne, comme la plupart des signes d'hiver d'ailleurs, on a tendance toujours à dire oui, le Capricorne il est froid. Disons que le Capricorne a une sensibilité et un côté très terre à terre qui fait qu'il a tendance à cacher plutôt son émotivité ou sa sensibilité. Et il a l'air d'être peu sentimental ou peu émotif parce que pour lui, son côté terre à terre lui donne cette sensation que c'est inutile, que ça ne peut pas être quelque chose sur lequel il va se reposer dans ses décisions, dans ses façons de faire. Il préfère du concret, la famille, le boulot, l'argent, voilà, la réussite financière, la réussite concrète, quoi. Donc les émotions, pour le Capricorne, souvent, je ne vais pas dire n'a pas sa place, mais passera un plan après le reste. Voilà, il va d'abord ancrer solidement ses valeurs, ses finances, sa santé financière et autres. Donc ici, je crois que ça se rééquilibre un petit peu. On nous parle, comme je dis ici, d'un esprit clair, de choix multiples où on pourrait effectivement se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Que dès lors qu'on a effectivement, comme je disais, une clarté de l'esprit, la magie de l'univers s'opère. On peut avoir effectivement une association, un partenariat pour maîtriser totalement un sujet, faire appel à des personnes qui s'y connaissent plus que nous, hein, peut-être plus que vous, pour pouvoir effectivement aboutir. Alors ici, on a le soleil qui nous montre un éclaircissement, une fois de plus, par rapport encore à la clarté de l'esprit, à une vérité, à des choses qui deviennent vraiment très claires pour vous. Alors soit parce que vous avez des informations, une vérité, une discussion, un déclic, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment une mise en lumière des situations, peut-être parce que vous vous informez aussi auprès de choses nouvelles, auprès d'Internet ou autre, vous observez, vous vous interrogez, voilà. Il y a quelque chose ici, mais c'est plutôt en silence, généralement, avec le page d'épée. On observe, on espionne un petit peu, on scrolle. Et ici, il y a vraiment une mise en lumière de quelque chose. Peut-être justement, où vous réalisez que vous avez besoin des autres pour pouvoir réaliser vos rêves. L'univers vous mettra probablement les bonnes personnes sur votre route pour pouvoir justement mettre en marche un petit peu vos idées lumineuses. Ici, on parle d'un nouveau départ avec cet as de denier. Donc, c'est une opportunité qui s'offre à vous ici, toute nouvelle pour moi. Une vérité, une clarté, une information qui vous parvient peut-être un peu par hasard. Alors, ce sera peut-être oui mais non, peut-être qu'on va hésiter. Avoir un côté justement, le mental d'un côté qui va peut-être hésiter justement si c'est émotionnel ou autre, à se dire ouais mais je ne sais pas si j'ai envie de basculer là-dedans. Ou si c'est le boulot, ben oui, analyser peut-être un petit peu, voir est-ce que j'ai envie, est-ce que financièrement c'est intéressant. Il y a quelque chose où c'est un petit peu comme je dis oui et non. Alors il y a une grande intelligence, une grande analyse ici dont vous pouvez faire preuve et dont le Gémeaux vous influence ici, où on peut se lasser assez rapidement ici avec cette énergie
de quelque chose. C'est peut-être justement s'interroger de savoir sur la durabilité, puisque le Capricorne aime bien les choses solides, hein, comme en signe d'air, en signe de terre. Il y a quelque chose ici où effectivement il pourrait y avoir quelque chose du domaine un peu de la dépendance, de l'attraction, être tenté par quelque chose et en même temps on se dit oui mais est-ce que c'est durable? Parce que là on est tenté par quelque chose et en même temps il y a le côté commencer quelque chose durablement. Alors il y a peut-être justement, comme je dis, ce multi-choix qui s'offre à vous et peut-être justement du coup devoir décider entre quelque chose qui nous tente très fort, quelque chose qui va peut-être aller plus doucement mais qui est plus ancré, faire peut-être appel effectivement comme je dis à un travail d'équipe et on peut avoir cette tentation, cet entre-deux où on ne sait peut-être pas exactement ce qu'on va, vers quoi on va aller, ce qu'on veut vraiment. Malgré qu'il y ait une idée claire, hein, il y a quand même une information très claire qui est là pour vous, donc je crois que, ouais, ça peut, comme je dis, en tout cas, il y a de la planification émotionnelle pour moi ici, hein, parce que quand je vois le dos du deck ici, il y a de la planification émotionnelle, et on y remet un peu, beaucoup d'entrée. Alors, ce sera pour l'été prochain, comme je vous dis. Hein. Nouveau départ. Alors, il peut y avoir une frustration de choses assez lourdes, que d'être peut-être soi-même, que d'être dans l'action, que d'être avec son énergie, une énergie masculine. Et la force et le lion ressort énormément. Hein. Donc vous avez soit vraiment cette temporalité de l'été, de la saison du lion, soit vraiment une énergie solaire qui vient vous aider, vous accompagner à dépasser vos peurs, à dépasser tout ce qui pourrait vous bloquer et qui vous ramène énormément d'entrain dans vos choix, dans vos décisions ici jusqu'à l'été. Bon, en tout cas pour l'été. Je vais voir pour le relationnel ici ce qui vous attend, les Capricornes. Parce qu'ici, ça peut être aussi bien pro que relationnel. Je le sens même plutôt pro, mais pas que. Pas que. Alors, on nous parle de mal-être en souffrance ici. Donc, il y a une clarté sur ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, ce qui ne vous convient pas. Et c'est déjà une très bonne chose pour pouvoir y remédier. On nous parle d'être célibataire endurci. Peut-être que vous vous rendez compte qu'effectivement, être seul n'est pas quelque chose qui vous convient finalement, mais quelque chose qui vous fait peut-être souffrir. D'où peut-être l'idée que ce soit par rapport au travail ou sur le plan relationnel, et ici on est sur le tirage relationnel, mais de travailler plutôt en équipe parce qu'on se rend peut-être compte que tout seul on n'y arrive pas, comme on disait dans le dos du deck, ça peut devenir lourd peut-être. Ici on a l'idée effectivement de se rendre compte que c'est très compliqué quand on est seul effectivement d'être bien. On peut effectivement avoir plein d'options, mais se sentir seul quand même, par exemple. Comme on dit toujours, hein, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, même si vous avez plein d'autres options. On nous parle d'infidélité, de trahison. Il y a une espèce de changement par rapport à ça. Il y a un nouvel ancrage qui est possible, je veux dire, avec un coup de pouce de l'univers. Alors peut-être que justement, du coup, il y a peut-être infidélité, trahison, parce que comme je dis, s'il y a déjà une idée et quelque chose qui est là, et puis qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, ça peut apparaître comme une infidélité ou une trahison parce qu'on va tromper, trahir quelque chose qui est déjà en place, potentiellement une idée, un travail, une personne, une façon de faire. C'est pas toujours une relation. Hein. Mais ici, il y a un petit peu de ça. On parle de voyage, de s'évader, d'aller voir peut-être ailleurs, d'aller au sens propre comme au sens figuré, d'aller voir ailleurs. Hein, il y a la fameuse tentation d'aller peut-être voir au soleil comment ça se passe ici, parce qu'on a quand même le soleil qui est là. Il y a l'idée effectivement un coup de foudre. Et on parle de non-communication. Il peut y avoir un coup de foudre avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus parlé depuis longtemps, ou quelqu'un dont vous avez le coup de foudre mais à qui vous n'avez rien révélé. Alors on parle d'infidélité, de trahison certainement, parce que dans votre tête vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de folie, parce qu'il y a déjà quelqu'un ou quelque chose d'autre qui est là, de présent. Mais donc du coup, vous n'allez peut-être pas en parler de ce fameux coup de foudre, parce que justement, pour vous, c'est une infidélité, c'est une trahison. Alors on dit souvent que le Capricorne est très fidèle, très... moi perso, j'ai connu beaucoup de Capricornes qui n'étaient pas spécialement fidèles, alors peut-être dans les actes, mais ça papillonnait, ça draguait tout ce qui bougeait autour, parce que ça avait besoin de reconnaissance et d'être reconnu par les autres et l'approbation des autres. Donc du coup, beaucoup tendance à aller voir vers l'extérieur ce qui se passe et pas trop... Enfin moi, je ne trouvais pas forcément ce signe hyper fidèle, mais maintenant,
c'est ma propre expérience. Hein. Et comme j'ai toujours, les énergies féminines et masculines sont très différentes dans chaque signe. Donc, c'est vrai que généralement, le Capricorne privilégie l'ancien, les racines, la famille. Et c'est pour ça que souvent, ils ne coupent pas totalement avec leurs ex, peut-être, parce que justement, c'est une forme de racine, de valeur sûre, de routine, en fait, de quelque chose qu'ils connaissent qui les rassure. Hein. Donc ici, il peut y avoir peut-être quelqu'un avec qui il n'y avait pas de communication, vis-à-vis de qui il y aurait un nouveau coup de foudre, ou coup de foudre à nouveau. Ou... Il y a quelque chose ici où on a l'impression de trahir quelqu'un, quelque chose, une situation, parce qu'il y a un nouveau coup de foudre, mais on ne va pas en parler. Peut-être qu'on va attendre de voir où ça nous mène. Hein. Comme je dis, il y a plusieurs options là. Ici, on nous parle de voyager, de s'évader avec des amis, des collègues. Et on nous parle de juste un flirt. Vous voyez, quand je vous parlais qu'il y a un coup de foudre, qu'il y a quelque chose, une attraction là, à laquelle on ne sait pas trop. Oui, mais non, on ne sait pas trop comment. Et là, avec le 3 de denier, ça nous parle effectivement de possibles triangulaires au travail. Hein. Donc, on peut avoir effectivement une relation, peut-être un coup de cœur au travail. C'est tout à fait possible. Alors, ici, on avait quelqu'un qui était en mal-être, en souffrance, avec du polyamour. Donc, comme je dis, pas quelqu'un de fidèle. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et on aurait une nouvelle relation qui viendrait là-dessus. Alors, soit une nouvelle relation pour laquelle on aura envie de mettre de l'ordre justement dans ce polyamour. Hein. Il y a quand même un coup de foudre ici où on a l'impression qu'il y a cette trahison et cette infidélité. Donc, on nous confirme quelque part. C'est une nouvelle relation qui vient un petit peu... Alors, je ne sais pas si... Quand je pense à mettre du désordre dans une relation ou remettre finalement de l'ordre dans déjà des triangulaires, ça peut parler différemment pour chacun d'entre vous. Certains sont déjà infidèles, entre guillemets, ont déjà des triangulaires et ce coup de foudre va remettre de l'ordre et va peut-être créer une exclusivité avec cette personne. D'autres, par contre, vont peut-être effectivement se retrouver avec une triangulaire alors qu'ils étaient dans une relation qui n'était pas forcément déjà fidèle puisqu'il y avait déjà du polyamour. Donc... Ici, on nous parle effectivement de célibataire endurci, avec la carte du célibataire qui vient dessus, et du maîtresse amant. Donc, on a vraiment quelqu'un qui observe, quelqu'un d'autre qui est célibataire, mais ce ne serait pas dans l'idée de faire un vrai couple, une vraie relation. Ce serait dans l'idée de rester célibataire et de juste être dans une relation charnelle ici. D'où cette carte de la dépendance, du diable, qui nous montre vraiment l'idée d'être juste un flirt, quoi. Alors, être sex friend peut-être, mais ici on a l'idée vraiment d'un voyage avec des collègues, avec un ami, qui serait pour moi avec une attirance charnelle, un coup de foudre, hein, voilà, mais qui serait en guillemets un peu relation interdite, puisqu'il y a déjà quelqu'un. Hein. Famille, amis, mensonge, secret. Oui, un retour amoureux avec une fusion, une complétude. Mais on nous dit attention danger, parce que ça va effectivement imposer de mentir aux amis, à la famille. Ben oui, si effectivement vous allez, soi-disant, avec un collègue de travail ou autre, vous allez quoi, inventer qu'il y a une formation à l'étranger, qu'il y a une formation, je sais pas moi, à Bruxelles, et que vous passez la nuit à Bruxelles, enfin, pour moi qui suis belge, je dis, ah ben voilà, j'ai un truc à Bruxelles, mais on passe la nuit là, le boulot nous offre la nuit sur place parce que c'est sur 2 jours que la formation se fait et en fait vous allez peut-être passer un petit week-end en amoureux avec votre collègue ailleurs. Ce n'est pas possible qu'il y ait un truc de ce type ici. On nous parle de contrat, de pacte avec le travail ici. Peut-être que justement c'est cette fameuse histoire relationnelle amoureuse, développement personnel. Ceci, évidemment, n'arrivera pas à tous les Capricornes, hein. Enfin, je l'espère. Sortir entre collègues, ça ressort. Ça ressort. Apprendre via Internet. S'investir, rentabilité, gestion, vente. Il y a quelque chose ici. On pourrait effectivement investir, avoir un coup de cœur et investir sur quelque chose. Et se dire, ben voilà, ça me parle, ça me plaît, j'investirais bien dans cette idée-là. On peut investir aussi bien de l'argent que du temps, hein. Ça pourrait être vraiment prolifique, ça pourrait être vraiment sympa, y avoir un coup de cœur sur un produit, un boulot, quelque chose, et se dire, tiens, moi j'ai envie d'investir mon temps, mon énergie là-dedans, parce que c'est un truc qui m'appelle, qui me plaît vraiment. Ici, effectivement, on peut avoir un contrat, un pacte qui vous aide au niveau développement personnel, dans l'idée où on est là avec l'idée
d'être en souffrance, peut-être parce qu'on ne trouve pas sa voie, peut-être que on virevolte en tant qu'intérimaire dans plein de petits boulots, mais qu'on ne trouve pas vraiment ce qu'on veut, et puis finalement, paf, on tombe peut-être sur le boulot, comme je dis, qui pourrait nous plaire. On se dit, mais ça me plairait, parce que c'est carrément dans l'idée de ce que je veux pour me développer personnellement et tout. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment être à ce niveau-là. Et ça pourrait effectivement être une sortie entre collègues qui vous permet de vous ouvrir peut-être à quelque chose, d'apprendre quelque chose, de vous informer sur une nouveauté, sur quelque chose de nouveau avec lequel vous allez un petit peu flirter, découvrir, voir si ça vous plaît ou pas, si ça vous intéresse. Peut-être vous informer via Internet en relisant des articles, en prenant des livres ou des machins sur quelque chose de nouveau. Je me demande d'ailleurs si je n'avais pas déjà dit ça sur une de vos guidances que j'ai faites ici récemment. Ça résonne pour moi. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai fait cette guidance qui allait dans ce sens. De lire des livres, des articles et tout ça pour vous informer sur quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, on nous parle de fonds propres, de s'évader, de voyager, comme on disait, de se réorienter. Donc, comme je le redis, d'aller voir ailleurs. Hein, il y a l'idée d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, pour avoir de meilleures conditions de travail pour vous. Peut-être, comme je dis, avec des fonds propres, si vous avez peut-être trouvé un truc dans lequel investir qui vous plaît, qui vous touche. Pour certains qui seraient sans emploi, on parle d'avoir envie d'être indépendant, de peut-être créer sa société. Alors peut-être pour une société qui trouverait des solutions, justement, et des idées pour pallier à certaines choses, alors pour vous, c'est votre solution que d'être indépendant. Parce que vous avez peut-être plein d'idées, justement, qui pourraient fonctionner. Vous en avez marre d'être exploité au niveau du salaire et vous avez vraiment envie de pouvoir organiser mieux votre quotidien, votre vie selon vos envies. Alors, on va voir une petite carte conseil pour vous, les Capricornes, pour voir comment avoir cette approche en janvier. Hop là, ça fait beaucoup du coup. Beaucoup de conseils pour vous. En fait, ce que vous voulez, des conseils évidemment. Surtout que, comme je dis, c'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde, à tous les Capricornes. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, soyez attentifs à votre vocabulaire, aux termes que vous choisissez. Oh, même 4 qu'il y en a des cartes. La clarté, ça faisait partie de l'ASDP déjà. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Tout est clair pour vous, malgré qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu dans l'illusion avec le 7 de coupe. Méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je crois que vous changez un peu votre fusil d'épaule, hein, quand je disais ici avec le Gémeaux. Oui, mais non, il y a des choses qui vous attirent, des choses qui vous parlent, des choses qui vous rassurent, des choses différentes. Vous avez envie de faire les choses un peu différemment. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, vous allez mettre en place des choses qui sont plus réalistes. Vous en avez peut-être marre, effectivement, de vivre sur un imaginaire, sur des responsabilités, sur une apparence, et peut-être envie de semer quelque chose qui vous ressemble davantage pour accéder à une vie qui vous ressemble, plutôt que de vous contenter de la rêver, là, peut-être maintenant d'essayer de semer réellement les choses qui vont vous permettre de vivre ces fameux rêves. Je vous le souhaite, amis Capricornes. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager si vous connaissez des Capricornes. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent nouvel an, une très belle année 2025, plein de bonheur, soyez heureux et plein de bisous à vous.